Bonjour à tous. Alors dans cette série de vidéos, nous allons nous intéresser ici au cours TD11 sur le traitement d'image avec Python. Et ce chapitre est assez intéressant, notamment pour les étudiants. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que les étudiants nous en retournent. Parce qu'il met en pratique là véritablement sur un cas concret qui est le traitement numérique des images, un certain nombre de notions que l'on a vues et notamment sur les propriétés et les manières de traiter les données dans les tableaux NumPy. Donc on va avoir pas mal de cas pratiques là ici d'utilisation des propriétés sur les tableaux NumPy. Alors pour démarrer, il vous faudra, si ce n'est déjà fait, ici télécharger deux fichiers images qui sont disponibles aux liens qui sont ici. Après, si vous allez sur It's Learning, vous avez également un lien, enfin deux liens, puisque c'est deux images différentes, sur lequel on va travailler. Et les liens, sur It's Learning, vous pouvez aussi accéder aux images là ici. Donc là, voyez, vous cliquez, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Vous cliquez dessus et vous avez cette petite image là ici du mini-pouce. Bon, c'est un personnage issu de l'univers de Mario, bon bref, peu importe. Bien évidemment après vous le téléchargez ici et comme d'habitude vous allez le placer dans le dossier, je rappelle, dans Google Colab vous êtes ici, mon drive, Colab Notebook, data et data informatique, d'accord. Donc moi vous allez le retrouver quelque part là-dedans. Bon, moi je commence à avoir beaucoup de choses, donc vous voyez mini pouce il est là ici, quelque part, voilà. Ok, voilà, mini pouce il est là parce qu'après il y a plein d'autres mini pouces qui vont être créés, ça on va voir après. Et puis l'autre, bien évidemment, alors vous avez pu voir d'ailleurs au passage, je vais le remontrer là ici, que ça c'est quand même important de l'avoir repéré, c'est que ça c'est une image qui est en noir et blanc, si vous voulez quoi. Alors que ici, l'image de Lena Color, comme son nom le présuppose, c'est l'image ici qui est en couleur. Voilà. Donc Lena Color, c'est voilà l'image en fait d'un, je crois que c'était un mannequin de mode qui a vécu, je crois, dans les années 60 ou 70, quelque chose comme ça. Pour la petite histoire. Donc voilà pour ça. Et vous voyez, même chose à placer dans le dossier data informatique. Donc vous voyez là ici, Lena Color, voilà, je l'ai mise là ici. Puis après on va voir en fait Lena bleu, Lena 90L, bon, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça après. Donc là je peux bien évidemment enlever ceci. Et voilà pour ces deux images sur lesquelles on va travailler. Alors si on a besoin d'une autre image, notamment pour des exercices après, il y aura des liens spécifiques qui seront fournis à ce moment-là. Alors, une petite introduction là ici. Une image numérique peut être représentée par une matrice en fait, dans laquelle chaque case représente un pixel, d'accord, pour Picture Element. Alors, unité maximale de couleur uniforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, avant de détailler un petit peu, on précise ici que le format d'image, donc par exemple de type PNG, JPEG, etc., désigne la manière dont cette matrice est représentée, si vous voulez, en mémoire. Alors nous, on va surtout travailler, d'ailleurs vous l'avez vu là ici, avec des images PNG, mais on pourrait travailler avec d'autres formats. Disons que le PNG est le plus simple là ici pour ce que nous, on va faire. Alors pour une image en noir et blanc, chaque pixel ne peut prendre que deux valeurs, ce qui permet de l'encoder en un seul bit. D'accord ? Pour une image en niveau de gris, chaque teinte de gris, en passant du noir au blanc, est encodée sur un octet, ce qui permet de représenter 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 nuances de gris. Alors là, il faut être très clair ici. Quand on parle d'une image en noir et blanc, ça veut dire en noir ici, c'est-à-dire quand la valeur associée au pixel vaut 0, et blanc quand elle vaut 255. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que deux valeurs, c'est soit noir, soit blanc, et puis c'est tout.
Alors ça c'est très intéressant par exemple quand vous voulez encoder du texte, parce que par exemple du texte, alors bien évidemment si vous n'avez pas du texte paginé avec des textes en couleur, du stabilo, des choses comme ça, hein, bien évidemment. Mais si vous avez juste un texte brut, bah, par exemple comme un texte, voilà, là ici, d'accord, bon bah là vous voyez qu'on pourrait tout à fait en représenter une image en noir et blanc. Bah oui, blanc c'est le fond et noir c'est l'image. Très bien. En revanche, si vous voulez en fait avoir une image, donc un petit peu comme ce que vous avez vu tout à l'heure sur le mini pouce, une image donc, alors que l'on appelle dans le langage courant l'image noir et blanc, mais qui en fait est une image en nuances de gris, bah, il faut pouvoir prévoir, vous voyez, toutes ces nuances de gris, hein, qui vont aller des gris les plus foncés jusqu'au gris moyen, quelque part par là, et au gris plus clair et carrément au blanc. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce type d'image, eh bien, on vous dit que vous avez 256 nuances de gris possibles, donc correspondant à 256 valeurs, mais qui vont en fait de 0 à 255. Alors ça, c'est pour l'image, donc en niveau de gris. Alors pour l'image couleur, chaque pixel doit être encodé sur 3 octets, c'est-à-dire que chaque octet représente une nuance de couleur. Donc en fait, dans l'image couleur, on aura l'occasion de revoir un petit peu plus loin, hein, tout ça en détail. Il faut imaginer que vous avez 256 nuances de rouge possibles, avec 256 nuances de bleu possibles, et avec 256 nuances de vert possibles. Hein. L'image rouge, vert, bleu, RVB, c'est la synthèse additive des couleurs. D'accord. Et donc, rappelez-vous ce que l'on avait dit aussi il y a déjà pas mal de temps, sur notamment quand on avait fait le chapitre sur les boucles imbriquées, des choses comme ça, on peut voir l'image couleur comme étant finalement 3 images, je dirais monochromes, je dirais pas noir et blanc ici, mais monochrome, c'est-à-dire en fait une image, si vous voulez, en rouge et blanc, puis une image en bleu et blanc, puis une image en vert et blanc, les 3, si vous voulez, superposées, ou ces 3 matrices projetées l'une sur l'autre, donc sur, en fait, correspondant à un tableau NumPy en 3 dimensions. Donc on aura l'occasion de retravailler là-dessus. Donc, nous, on va travailler hein, bien évidemment sur ça. Donc, dans le cas de l'image RGB, donc Red, Green, Blue, ou RVB en français, hein, rouge, vert, bleu, le premier octet dose la quantité de rouge, le second dose la quantité de vert, et le troisième dose la quantité de bleu. Ce qui veut dire que, en fait, aux 256 nuances de rouge, bah, vous avez 256 nuances possibles de vert, et à chacune de ces, donc autrement dit, il y a déjà 256 au carré combinaisons possibles. Hein. Et à chacune de ces 256 256 au carré combinaisons de rouge et vert possibles, ben, il y a à chaque fois 256 nuances de bleu possibles. Donc en fait, ça vous donne au total 256 au cube, d'accord, soit si vous préférez 2 puissance 8 au cube, nuances de couleurs possibles. Et d'ailleurs, si vous le voyez comme 2 puissance 8 au cube, 2 puissance 8 au cube, ça fait 2 puissance 24, d'accord. Et voilà pourquoi souvent on parle d'image en 24 bits, si vous voulez, quand on est ici, donc dans ce type de format. Et si vous calculez 2 puissance 24, ça fait à peu près, pas tout à fait, 17 millions de couleurs ou de nuances colorées possibles. Si vous voulez. C'est un petit peu moins, mais si on arrondit, c'est presque 17 millions. 16 millions, virgule, et un nombre très proche de, en fait, de 17. Voilà. Alors ça n'est bien évidemment qu'une introduction, qu'une présentation générale. On va bien sûr au fil du cours reprendre hein, bien évidemment toutes ces notions-là et puis retravailler un petit peu. Alors, tout d'abord, donc un petit peu comme on le fait d'habitude, on va installer et importer ici, donc en fait ce sera de l'importation, il n'y a pas vraiment d'installation ici de module, hein, puisque vous ne voyez pas ici la procédure PIP, hein, comme on dit. Donc ce sont des modules qui existent déjà en Colab. Donc vous avez les modules, bon je dirais assez classiques, donc là vous avez le module NumPy, as-np, ensuite ici le module graphique, donc matplotlib.pyplot as-plt, hein. Donc là aussi, on décide de travailler avec matplotlib.pyplot et pas Pylab. Bon, on aurait pu le faire aussi avec Pylab, mais bon, c'est histoire de changer. La nouveauté ici, c'est que depuis un module qui s'appelle Schemage, là ici, on va importer, si vous voulez, une sous-bibliothèque qui s'appelle IO. Alors on va voir après à quoi donc ça peut correspondre ici, IO. Alors j'exécute donc là ici ce bloc de code, voilà.
Et donc en attendant ici, donc on va traiter ici le cas de l'image, donc des images en niveau de grille là ici. Et donc on vous dit durant ce cours, donc on aura besoin donc des 3 modules que je viens ici d'évoquer. Donc le module NumPy, ce sera pour la manipulation matricielle, hein, puisqu'on a défini avant les images comme étant finalement des matrices ou des superpositions de matrices. Et donc vous savez maintenant que NumPy c'est peut-être le meilleur outil que l'on a en Python pour manipuler des matrices. Ensuite, le sous-module IO de Schimage. Alors ça, ce sera pour les conversions des images en matrice, parce que bon, évidemment, tout à l'heure, vous avez vu des images. Quand vous avez vu le mini-pouce, quand vous avez vu l'ENA, vous n'avez pas vu une matrice. Vous avez vu une image. Donc, comment on passe de l'image qu'on voit à une matrice, c'est-à-dire en fait un tableau NumPy. Bon, et bien, cette conversion-là ici, c'est IO qui va le faire. Et Matplotlib, ben, ce sera pour certains types de visualisation, même si on peut visualiser donc les images traitées grâce ici à IO. Bon. Donc autrement dit, l'idée c'est ça, c'est j'ai une image, je la convertis en matrice, je fais un traitement dessus, puis après je fais le contraire pour afficher le résultat et voir donc ce que ça va donner. Alors il y a un certain nombre de fonctions là ici à repérer, alors elles ne sont pas à connaître par cœur là ici, mais voilà, elles sont décrites là ici pour comprendre un petit peu ce qui va être fait après. Donc je précise que ces fonctions-là du module IO ne sont pas à connaître par cœur. Hein. C'est simplement pour, voilà, je le redis bien, identifier voilà, les syntaxes pour savoir en gros ce qui est fait là ici. Donc la fonction io.imRead, là ici, puis après à l'intérieur, vous voyez, on met le libellé ici, donc c'est-à-dire le nom, hein, tout simplement, donc entre cotes, hein, vous voyez ici, donc simple cote ou double cote, ça peu importe. Donc on met le nom de l'image, donc par exemple Lena Color ou Mini-Pouce, etc., en respectant la syntaxe, et puis surtout l'extension derrière. Alors ça c'est quelque chose que l'on connaît, hein, quand on travaille avec des fichiers en Python, ça on le sait déjà, il faut toujours préciser le format. Alors là c'est pas des formats TXT, CSV, tout ça, ce sera le format de l'image, donc ici PNG. Donc permet de convertir une image PNG, donc en tableau NumPy, bon ça on l'a dit tout à l'heure. Alors souvent, en fait, on affecte cette fonction-là ici à une variable qu'on peut appeler tab pour tableau, voilà, ou autre chose. Alors io.imsave, là c'est donc une fonction quelque part qui va faire le contraire, c'est en fait qui va sauvegarder en fait à partir d'un tableau une image finale. Donc autrement dit, là, on lit à partir de l'image, donc on lit l'image, si vous voulez, à partir du fichier image proprement dit pour avoir le tableau. Là, on fait le contraire. Une fois qu'on a fait le traitement, donc on a modifié un tableau, là on va repartir du tableau, d'accord ? Et on va sauvegarder ce que l'on a fait en donnant un nouveau nom. Et puis après, bien évidemment, on aura bien un bon fichier, par exemple ici PNG, qui sera visible. Par exemple, je sais pas moi, Lena, elle deviendra magenta, par exemple, comme on verra un petit peu plus tard, ou je sais pas, le mini-pouce, il sera tourné de 90 degrés. Enfin bon, voilà, ce genre de choses que l'on va faire. Donc là, ici, il y a deux arguments impératifs. C'est le nom, bien évidemment, alors qui doit être différent du fichier de départ, hein, bien évidemment. Donc là, ce serait l'image modifiée, et puis le tableau à partir duquel on a effectué donc le travail. La fonction ici, io.imShow, où là on met simplement que le tableau, donc permet de visualiser l'image décrite donc par un tableau NumPy. Parce que si vous mettez juste tab donc dans une cellule Google Colab, bah, il va vous indiquer, il va vous afficher la matrice si vous voulez. Donc il va vous mettre un tableau, un ND array si vous voulez, avec tout un tas de valeurs numériques à l'intérieur. Bon, ça ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir réellement l'image. Donc, pour voir l'image, pour la montrer, hein, si vous voulez, show ici, c'est montrer, eh bien, on utilise cette fonction là ici. Alors, à noter que pour visualiser une image en niveau de grille, il faut préciser une échelle chromatique. D'accord ? Alors, si on ne met rien par défaut, donc c'est ce qu'on appelle ici le CMAP. Donc, CMAP égale gray. À noter que si on ne fait rien par défaut, il met l'image en noir et blanc, mais il y a d'autres, si vous voulez,
palette, je dirais, de couleurs possibles, ou carte de couleurs possibles, qui permet à ce moment-là l'image en noir et blanc de lui donner une teinte différente. Donc par exemple ici, alors vous voyez si vous avez Gray là ici, vous aurez purement l'image en noir et blanc originelle. Mais si vous avez Cool, il va vous mettre une image non pas en dégradé de noir et blanc, mais en dégradé, vous voyez, de bleu cyan là ici jusqu'au magenta, bon, etc. etc., etc. Bon. Tout ça, bien entendu, n'est absolument pas à connaître par cœur, bien évidemment. Ce sont des exemples, je dirais, juste pour le fun. Donc ici, on rappelle que le script qui suit doit vous permettre de récupérer l'image sur le drive, qui nous servira pour l'exemple, la visualiser et l'enregistrer dans le répertoire courant. Alors, on rappelle, bien sûr, que les images qui ont été téléchargées par le lien qui avait été mis d'emblée en haut du notebook, au début du notebook, doivent être bien mis dans le dossier, collab notebook, data informatique. Bon, ça je l'avais dit tout à l'heure, très bien. Donc là ici, voilà, j'ai envie de dire comme d'habitude, on va donc exécuter cette cellule, voilà, donc se connecter à Google Drive. Ok, donc vous sélectionnez ici le bon compte Google dans lequel vous avez installé tout ça. Faites bien attention, si vous avez plusieurs comptes Google, de bien avoir les bons objets, les bonnes sauvegardes aux bons endroits, etc. Et de ne pas mélanger des choses sur un compte Google par-ci, des données sur un autre compte Google, bon, etc. Bon, voilà. Faites bien attention, soyez rigoureux par rapport à ça. Ok, continuez. Voilà. Et je rappelle bien évidemment que ce bloc de code là ici, on l'a souvent expliqué pour décrire quand même ce que cela donne, mais c'est bien évidemment à ne pas connaître par cœur. Ok, donc là c'est bon, il vous a bien mis qu'il a bien monté, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a bien relié en quelque sorte notre drive ici, content drive, donc ça veut dire ici les éléments courants du drive avec ici le dossier data informatique. Il a bien créé le lien ici entre les deux. Alors, voilà donc ici ce que l'on va faire dans un premier temps. Donc je vais ici, sauvegarde de l'image dans le tableau IM1. Donc là ici, vous voyez, grâce au module IO, je vais lire ici l'image mini-pouce et je vais, donc si vous voulez, l'affecter dans une variable IM1 que bien sûr on a préalablement déclarée. Grâce ensuite à IO, IMShow là ici, vous voyez, en fait là je mets en pratique ce que j'avais décrit là ici, tout simplement. Donc je vais dire, voilà, ici j'affiche, je montre à l'écran, donc là ici IM1, donc autrement dit le tableau qui est là, mais donc en utilisant ici le CMap Gray. Alors vous allez voir que comme on a mis Gray là ici, on va voir le mini pouce en nuance de gris, bien évidemment. Et puis après, on sauvegarde l'image sous un nom, donc ici, mini pouce bis. Alors bien évidemment, comme on n'a fait aucun traitement encore à ce stade, le mini pouce bis, là ici, sera exactement le même que le mini pouce qui était là avant, si vous voulez. Bon. Donc voilà, ça c'est extrêmement important ici à l'avoir compris. Alors, j'y vais, j'exécute donc ici la cellule de code. Alors voilà donc ce que l'on voit là ici. Alors on voit une image qui est quand même assez pixelisée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une relativement petite image là ici. Sur le tableau qui est là, donc ça c'est généré par IO. On peut avoir l'équivalent avec Matplotlib. C'est en fait donc effectivement la visualisation de l'image, mais avec ici vous voyez donc des axes. Alors ce serait possible de supprimer les axes ici et d'avoir juste que l'image qui apparaît. Bon, on va pas le faire, c'est pas... il faudrait rajouter, si vous voulez, des arguments là ici dans ImShow et tout ça. Il faudrait spécifier, si vous voulez, qu'on ne veut pas voir les graduations, etc. Bon, on ne va pas faire ça ici, c'est pas le but, mais sachez que c'est possible, évidemment, d'enlever les contours et d'enlever les graduations ici. Bon, ceci dit, les graduations sont quand même intéressantes parce qu'elles nous permettent effectivement de voir qu'on a bien une image, si vous voulez, ici, donc de 100 pixels, si vous voulez, sur 100 pixels.
Alors effectivement, je ne vais pas le faire là, mais je vous renvoie donc à l'image que vous avez téléchargée. Si vous faites un clic droit propriété, vous verrez bien que la dimension c'est 100 x 100, si vous voulez. Donc il y a bien 100 pixels sur 100 pixels. Alors mais évidemment, c'est tout petit, 100 pixels sur 100 pixels. Puisque par exemple les écrans là, que vous avez en direct sur vos ordinateurs, c'est a priori du Full HD, donc c'est 1080 pixels en hauteur comme ça, sur 1920 en longueur comme ça. Donc ça fait bien plus, bien entendu. Donc effectivement ici, ça nous apparaît assez pixelisé, mais on reconnaît bien le mini-pouce donc de tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est bien la fonction ImShow qui me permet de faire ça. Donc ici ImRead a permis de lire, d'accord, et ImShow donc de faire ça. Parce que je précise quand même une petite chose, c'est que si vous aviez mis, d'accord, simplement IM1, là ici, comme ça, bah, qu'est-ce que vous auriez vu? Bah, vous auriez vu en fait le tableau NumPy, là ici, donc ça c'est un énorme tableau NumPy, si vous voulez. C'est une espèce de matrice 100-100, si vous voulez, avec des valeurs. Alors on a l'impression de ne voir que des 255 partout ici, parce que bien sûr elle affiche pas tout, vous voyez les points de suspension ici, c'est pour dire qu'il y a plein d'autres valeurs entre deux. Alors bien évidemment ce que l'on voit affiché ici, c'est surtout des 255. Alors en fait pourquoi c'est surtout des 255? Parce qu'on voit bien que sur les pourtours là, là, là et là, on a principalement du blanc. En fait, les nuances de gris, c'est plutôt à l'intérieur de l'image. Comme il n'a pas montré, là, ici, l'intérieur de l'image, eh bien, du coup, on a l'impression qu'il n'y a que des 255 partout. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a d'autres valeurs, bien sûr, à l'intérieur. Regardez bien que le dtype, ici, dit bien que U, int 8 sont bien donc des entiers, ici, mais qui sont codés sur 8 bits. D'accord? Et pas sur 64 bits ou des choses comme ça, bien évidemment. Ça, c'est pour les nombres flottants. Là, ici, c'est sur 8 bits. Alors, ces histoires d'ailleurs de codage de nombres, 8 bits, 64 bits et tout ça, ça, on aura l'occasion dans un cours plus tard, au chapitre 15 ou 14, je ne sais plus exactement, ouais, quelque chose comme ça, de revoir un peu plus tout ça dans le détail, là, ici. Voilà, donc on vient de le voir ici, IM1 c'est donc un tableau NumPy, bon ça je vais l'enlever ici, c'est donc bien un tableau NumPy dont les éléments sont de type des entiers sur 8 bits. La méthode shape, bien sûr, permet d'avoir le nombre d'éléments du tableau, donc ça renvoie un tuple, ça on savait déjà, qui correspond donc en fait aux dimensions, si vous voulez, donc ici, nombre de lignes, puis nombre de colonnes. Là ici, on a les nombres de lignes et là ici, les nombres de colonnes. Donc ici, les deux sont égales. C'est une sorte de matrice carrée 100-100, comme je disais tout à l'heure, là ici. Donc n, c'est le nombre de lignes, bien sûr, et p, le nombre de colonnes. Donc c'est comme ça que l'on fait. Alors, à noter quelque chose d'important, ici, il faut bien l'avoir vu, c'est qu'en fait, le pixel de coordonnées 00, il n'est pas là, en fait. Le pixel de coordonnées 00, il est ici. Il est toujours en haut, donc à gauche, toujours. D'accord? Toujours en haut à gauche. Et après, bon, bien évidemment, on évolue comme ça, là ici, en colonne et comme ça, donc en ligne. Et on raisonne toujours en ligne, puis colonne. D'accord? Alors bien évidemment ça ressemble à des coordonnées, c'est ce qu'on dit bien quelque part là ici, mais il faut penser un petit peu différemment que les coordonnées XY classiques cartésiennes que l'on connaît là ici. Alors on y va, donc vous voyez ici im1.shape, donc ça renvoie là ici 100 et 100. Donc bien évidemment là on reconnaît les propriétés du tableau NumPy, donc le premier 100 ici c'est le shape 0 et le deuxième 100 là ici c'est le shape 1. Donc je réaffiche bien évidemment ici, ça je l'avais montré tout à l'heure, la matrice, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Là ici bien évidemment, si je veux connaître le nombre de lignes puis le nombre de colonnes, je vais faire im1.shape crochet 0, .shape crochet 1, c'est ce que j'expliquais avant. Puis par exemple ici je peux m'amuser, donc là on reprend des petites fonctionnalités de Python que l'on connaît déjà, en disant donc l'image comporte nombre de lignes, voilà, et nombre de colonnes, donc colonne là ici. Alors voilà, donc on peut ici regarder un petit peu ce que ça donne. Donc ici, vous voyez, le nombre de lignes, donc c'est 100, le nombre de colonnes c'est 100, donc effectivement l'image comporte 100 lignes et 100 colonnes. Alors la définition de l'image, c'est le nombre total de pixels donc, qui la compose, c'est le produit donc, du nombre de lignes
par le nombre de colonnes. Donc ici la définition de l'image, ce sera donc nombre de lignes fois nombre de colonnes par rapport à ce que l'on a fait donc ici avant. Voilà, donc ici on a bien 10 000, d'accord, ou 10 000 pixels. J'aurais pu rajouter ici, vous voyez, ce genre de choses, c'est-à-dire ici, pixels. Voilà, donc en faisant quelque chose comme ça. Voilà, ici, et plutôt, voilà, comme ça. Voilà, donc 10 000 pixels. Très bien. Bon, à noter qu'on aurait pu mettre des f-strings là ici, bon, on ne l'a pas fait, mais bon, ce serait bien évidemment peut-être mieux adapté là ici. Là, pour vous montrer effectivement l'influence du CMap là ici, donc là, vous mettez un autre type, si vous voulez ici, de CMap qui est pink. Donc voilà ce que vous obtenez, d'accord. Donc le CMap pink, on peut le retrouver ici. Vous voyez, ça fait une espèce de nuance. Bon, c'est un petit peu bizarre d'appeler ça pink parce que c'est pas vraiment des nuances de rose. Mais enfin, bon, bref, peu importe. Donc je vais en prendre par exemple un autre, Winter par exemple, là ici. Donc on va pas tous les faire, hein, c'est juste pour voir. Donc ici, Winter. Voilà, donc ça faisait une espèce de nuance de bleu et de vert, si vous voulez, là ici. Donc voilà ce que l'on obtient, donc quelque chose comme ça. Donc effectivement on peut voir, si vous voulez, par comparaison, c'est-à-dire que notamment par rapport aux nuances de gris, là ici, vous voyez, là où on a en nuance de gris, non pardon, gris c'est là ici, non pardon, là, grey ici, voilà, j'y arrive. Donc là on a du blanc, on va plutôt avoir du vert assez pétard, et là on a du noir, du bleu pétard, là ici, quoi. Hein, d'accord. Voilà, donc ça va donner des choses comme ça, bon bref... Ici, on peut s'amuser. Et si on ne met rien, alors je vais tester là ici, je crois que si on ne met rien, par défaut, voilà, il met, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il met donc ici les nuances de gris. Voilà. Enfin bon, il est quand même plutôt conseillé, a priori pour les images noir et blanc, de mettre quelque chose comme ça. Alors je vais remettre pink, là ici d'ailleurs, comme c'était au départ. Voilà, comme ça. Alors maintenant, donc, on va s'intéresser aux images en couleur. Et donc là, vous voyez, on va utiliser une procédure un petit peu similaire à ce que l'on a fait tout à l'heure. Donc on va lire là ici le fichier image de l'ENAColor, qu'on va mettre donc ici dans une variable donc im2. Là, ici, on va la visualiser et là, on va la sauvegarder, bien évidemment, en lui redonnant un nom, mais on obtiendra deux fois la même chose, parce qu'on a fait, à ce stade, bien évidemment, aucune transformation. Donc, on y va, regardons ce que ça donne, là, ici. Donc, voilà, ça donne ça. Bon, on a pu voir, bien évidemment, ici, que le programme mettait un petit peu plus de temps, peut-être, à s'ouvrir, là, ici. Pourquoi? Parce que là, on a plus de pixels, on a toujours une matrice carrée, mais on voit ici qu'on a... Donc ici, donc de 0 à 512 et ici de 0 à 512 voilà, pixels là ici. Alors, la méthode shape donne les dimensions donc, de ce tableau, donc ici im2.shape, et renvoie en fait un tuple qui sera np3. Donc pour l'image en couleur que l'on n'avait pas tout à l'heure. Donc l'entier n c'est le nombre de lignes de l'image, p c'est le nombre de colonnes, donc n fois p c'est le nombre de pixels, et enfin le nombre 3 signifie que chaque pixel est décrit en fait par un triplet, donc ici de 3 valeurs entre 0 et 255, c'est-à-dire ici 2 puissance 8. Donc ça veut dire que là, le tableau NumPy, si vous voulez, qui est généré par en fait la fonction IO et donc ici stocké dans la variable donc im2, c'est un tableau NumPy en fait en 3 dimensions. Alors que précédemment, pour l'image noir et blanc, c'était donc ici en 2 dimensions. Alors on peut bien évidemment ici se rappeler de quelque chose que l'on avait vu donc il y a quelque temps quand on avait travaillé ici sur donc les boucles imbriquées, c'est que en fait il faut imaginer que notre image couleur, ben, c'est en fait 3 matrices, d'accord,
j'ai envie de dire l'une derrière l'autre, si je l'éclate en 3 dimensions là ici, c'est ce que, hein, ça c'est une image, on avait travaillé là-dessus, hein. Donc le cas échéant pour le détail, vous pourrez revoir cette vidéo ici sur les boucles imbriquées, alors que précédemment, pour l'image noir et blanc, en fait on n'avait qu'une seule matrice. D'accord? Donc une seule matrice, là ici, bon, bah, très bien, voilà, 256 nuances possibles. Bon, et bien là, on en a une première pour le rouge, une deuxième pour le vert et une troisième pour le bleu. Donc c'est bien ici un tableau NumPy en 3 dimensions. Bon, bien évidemment, comme nous lisons ça sur un écran, puisque l'image elle est projetée sur un écran, bien évidemment, et bien ici, ces matrices, hein, vous voyez ici, sont dans quelque sorte projetées. Donc là, vous voyez, c'est la projection du cube de nombre qu'on avait vu. Et donc on voit bien, si vous voulez, qu'à chaque fois, chaque pixel, hein, donc là ici, correspond à 3 valeurs. Alors en fait là, moi j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. parce que c'était juste un exemple, mais il faut imaginer qu'ici, eh bien, on a à chaque fois une combinaison de 3 possibilités entre 0 et 255. Donc on peut avoir 0, 0, 0, on peut avoir 255, 255, 255. Alors si on a 3 fois 0, c'est du noir, si on a 3 fois 255, c'est du blanc, puis après, ben, entre deux, on a toutes les nuances possibles, et j'avais dit tout à l'heure qu'au total, il y en a 256 donc, au cube, c'est-à-dire 2 puissance 8 au cube, soit 2 puissance 24, et quand on fait ce calcul, c'est presque 17 millions donc, de possibilités. Donc là, ici, on a, donc, on pourrait dire un indice I qui correspond au shape 0, donc le nombre de lignes. Le shape 1, J, traditionnellement, c'est le nombre de colonnes. Et là, ici, l'indice K qui serait donc le nombre de profondeur entre guillemets shape 2. Et le shape 2, bien évidemment ici, dans notre cas, c'est 3. Donc voilà ce que l'on pouvait dire là ici, hein. On voit très bien qu'il y a une utilité de ce que l'on avait vu et décomposé à cette époque-là là-dessus. Alors je reviens bien évidemment maintenant sur notre image couleur. Donc voilà, donc si je fais là ici la décomposition, bah, je vois par exemple que si je fais ici im2.shape ij0, bah, ça correspond au rouge du premier pixel. Ici, enfin du premier pixel, disons du pixel IJ, donc par exemple si c'est 0, 0, 0, bah, ce sera pour le premier pixel. Après, là ici, ce sera le 1 donc pour avoir le vert, le 2 pour avoir donc le bleu, c'est toujours comme ça, hein, rouge, vert, bleu ou red, green, blue en anglais. Donc les teintes possibles, vous voyez ici, là j'ai présenté le calcul, donc vous avez 1,678 multiplié par 10 puissance 7. Donc ça fait 16,8 à peu près millions de nuances et de teintes et de couleurs possibles. Donc j'avais dit tout à l'heure presque 17 millions. Voilà, donc image codée en 24 bits. Donc vous retrouvez là ici tout ce que j'ai expliqué oralement précédemment. Bon, bien évidemment, si on veut afficher le tableau IM2 là ici, on peut le faire de cette manière. Et on voit qu'à chaque fois, vous voyez ici, on a une accolade, deux accolades, trois accolades. Donc là, c'est bien spécifique, hein, donc d'un tableau en 3 dimensions. Alors là, vous voyez, ça fait beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de points de suspension là ici. Et avec tout un tas de valeurs, hein, là ici, vous voyez, qui apparaissent. Bon. Ça, je l'enlève à ce stade ici pour ne pas alourdir la présentation. Bien évidemment, le shape, là ici, va bien me donner 512, 512. Donc ça, c'est les dimensions de chacune des matrices en termes de longueur et de largeur, si vous voulez, donc ligne et colonne, là ici. Et puis 3, donc pour la profondeur, parce qu'il y a la matrice du rouge, la matrice du vert, la matrice du bleu. Donc voilà, on fait ça et on voit bien ici, donc, tout ceci. Alors, dans la partie 3 qui est donc ici, nous verrons, et ça nous le ferons bien évidemment sous forme d'exercice en cours, des exemples donc de traitement d'images possibles. On va voir que à partir du moment où on récupère donc les matrices,
eh bien on peut ensuite traiter dessus. Donc c'est, vous voyez, toute cette partie-là ici. Alors dans un premier temps, donc vous voyez, on va créer des scripts, hein, c'est-à-dire des algorithmes permettant d'effectuer des opérations de modification sur les pixels. Alors tout d'abord, on va travailler sur le mini-pouce, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des images en nuances de gris, puis ensuite sur l'image couleur. C'est-à-dire que l'on va traiter, retravailler les images. Donc par exemple pour créer une image en négatif, pour créer un assombrissement de l'image ou un éclaircissement de l'image, ou pour faire des symétries, des rotations, des choses comme ça, on va voir comment on peut faire ça à partir de ces tableaux NumPy.